Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de S'entreprendre, le balado où en 100 minutes, on rencontre 10 entrepreneurs de Shawinigan qui nous partagent 10 conseils clés en démarrage d'entreprise. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan en compagnie de François Saint-Martin dans la tête de François. Merci de l'invitation. Je suis très content d'être ici. Merci François d'avoir accepté mon invitation. Très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. François, parle-nous de toi. Quel est ton parcours entrepreneurial? En fait, moi, j'aime me définir comme un artiste entrepreneur. Alors, j'aime jumeler la culture et l'entrepreneuriat. Et ça a toujours été comme ça. Dans le fond, c'est ma deuxième vie d'entrepreneur. Après mon bac à l'université en communication, j'ai parti ma première entreprise qui est un journal culturel qui s'appelait Le Sorteux, que j'ai publié pendant une dizaine d'années en Mauricie. Et là, je suis dans la deuxième phase de ma vie entrepreneuriale avec un projet autour de la bande dessinée. Parle-moi justement de ton entreprise. Comment c'est né? Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est presque un hasard de la façon que c'est né. En fait, ce projet-là, je ne l'avais pas prévu au départ. À la base, j'aime écrire de l'humour. Alors, je m'amusais le matin en prenant un petit café, en écoutant les nouvelles, en lisant le journal, à faire une petite blague du jour pour faire rire les amis le matin sur Facebook. Et il y a quelqu'un qui est Marc Bruno, illustrateur, qui a vu ça passer, qui un jour m'a approché et a dit « François, est-ce que ça te tente, tes petites blagues sur Facebook? Est-ce que ça te tente, je vais en faire des dessins? » Et bien, c'est comme ça que tout a commencé, au début comme un simple loisir, qui est devenu progressivement l'entreprise d'aujourd'hui. À travers cette aventure entrepreneuriale, quel aurait été ton meilleur coup et ton plus grand apprentissage? Eh boy, le plus grand apprentissage, en fait, je dirais que j'ai vite réalisé qu'on peut être très, très bon dans certains domaines, mais on n'est pas bon dans tout. Et c'est vraiment de réaliser que, étant donné qu'on ne peut pas être spécialiste de tous les domaines, ben c'est vraiment important quand on a besoin de s'entourer. Ça peut être d'organismes qui aident, ou ça peut être comme nous, c'est une entreprise où on est deux copropriétaires, où on n'a pas du tout les mêmes compétences, les mêmes expertises, et on se complète comme ça. On en a un peu discuté. Aujourd'hui, en fait, le thème, c'est la proposition de valeur. Est-ce une bonne idée? Tu as un peu parlé de comment ça a démarré, cette entreprise-là. Donc, ma première question, c'est comment as-tu eu ton idée? En fait, l'idée, c'est développer. Parce que des fois, on s'assoit, on prépare un plan d'affaires pendant des mois de temps, on rédige, on imagine qu'est-ce que ça peut être. Et dans mon cas, quelqu'un m'approche, on fait des dessins parfaits. On trouve ça le fun, on veut aller plus loin. Alors, l'entreprise, c'est comme bâti au fur et à mesure. Et du même coup, les services et les produits qu'on allait faire ont pris place peu à peu. Dès qu'on a commencé, on s'est dit, nous, on est dans le monde de la bande dessinée. Ce serait surprenant de faire 2 salaires complets, uniquement par des livres. Hein? Ouais. Donc, en partant, on s'est dit, OK, on va faire des livres. C'est ce qu'on fait. On fait des livres qu'on publie nous-mêmes. On a notre petite maison d'édition. On en fait aussi pour d'autres maisons d'édition. À cela, on a ajouté des ateliers. On donne beaucoup d'ateliers dans les écoles, les bibliothèques, par exemple. Et on a ajouté un autre volet qui est de la BD sur mesure. Alors, dans le fond, on réalise des bandes dessinées, que ce soit pour outils de sensibilisation, de communication, de publicité. Alors, l'idée a comme grandi au fil des années. C'est intéressant, je pense, de partir justement de se dire qu'on va diversifier nos actions, qu'on ne mettra pas tous nos œufs dans le même panier. Oui, on va diversifier, mais en même temps, on va rester dans ce qu'on aime faire. À la base de l'entreprise, j'aime écrire de l'humour. Et mon collègue Marc aime dessiner, de la bande dessinée, aime dessiner des petits bonhommes. Et alors, on s'est diversifié, mais en continuant toujours à faire qu'est-ce qu'on aime faire. Prochaine question. Avec ce que vous proposez, à quels besoins répondez-vous? En fait, selon ce qu'on offre, on répond à 2 besoins très différents. On répond à un besoin de divertissement. Nous, sincèrement, on est souvent là pour divertir parce qu'on est dans l'humour. Tous les produits, tout ce qu'on peut faire va toujours être sous l'angle de l'humour. C'est celui-là qu'on est à l'aise, qu'on aime. Alors, on vient répondre à un besoin très simple, divertir les gens. Et d'aider à communiquer, à passer des messages. On fait des contrats pour des organisations, des entreprises, des villes qui ont une problématique, qui ont besoin de passer un message,
mais ils ont besoin d'un moyen différent qui va attirer l'attention des gens. Une publicité régulière, ça ne fonctionne plus. Un long texte explicatif. Alors, on vient aider à transmettre les messages, mais on le fait par l'humour, par le dessin. De façon ludique, au final. Exactement. Qui attire l'œil de monsieur, madame, tout le monde, qui est souvent bombardé de publicité. C'est important, oui, c'est ça. La publicité, on envoie partout du contenu sur le web, autour de nous. Donc, il faut capter l'attention. Eh bien, ça tombe bien, la bande dessinée est un bon moyen pour ça. Qui rejoint tout le monde au final. Ma prochaine question, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est une valeur ajoutée? Ben moi, je vois ça simplement comme de dire qu'est-ce qui nous distingue, qu'est-ce qui fait qu'on est différent, que nos produits et services sont différents. Ça ne sert à rien de répéter qu'est-ce qui existe, d'être un joueur de plus dans un marché. Moi, je pense qu'il faut innover, mais il faut y aller avec notre personnalité. Donc, je trouve que la valeur ajoutée, c'est notre personnalité à chacun. Il faut que dans notre service, dans notre produit, on reconnaisse notre personnalité. Moi, je suis un gars joyeux, qui aime l'humour, tu vois, et ça transparaît dans ce que je fais. Et peu importe si c'est un produit ou un service, à un moment donné, on va reconnaître la personnalité. Votre petite saveur, au final, transparaît dans tout ce que vous allez offrir. Oui, et pour moi, je trouve que c'est une valeur ajoutée. C'est ce qui distingue nos produits et services d'autres. Je pense que la passion étant au centre, effectivement, de le fait que vous aimez ce que vous faites, je pense que ça transparaît à travers tout ce que vous offrez. C'est pour moi le plus beau métier au monde, mais je le répète, c'est pas facile. Il n'y a rien d'acquis. Il faut, travailler souvent plus que la moyenne. Souvent le soir, la fin de semaine de plus. Alors, il faut aimer qu'est-ce qu'on fait, parce que si on n'a pas de plaisir à le faire... C'est longtemps. C'est longtemps, puis on va se tanner. Ma prochaine question. En quoi votre offre se démarque-t-elle de ce qui existe déjà? Tu l'as un peu mentionné, justement, le fait que c'est votre personnalité, mais j'imagine qu'il doit en avoir d'autres qui ont c'est la personnalité, leur puis justement, de s'être spécialisé, c'est ce qui nous démarque. Des fois, on veut essayer de trop tout faire, répondre à tout. Ouais. Alors nous, on s'est spécialisé, par exemple, on a un volet communication, service de communication, mais on s'est spécialisé communiquer par l'humour et le dessin. On n'a pas parti d'une agence de communication. Donc, on va seulement prendre des contrats qui sont dans notre créneau. Et ce qui nous distingue, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui se spécialisent à communiquer par l'humour et le dessin. Puis je pense aussi, ce qui nous distingue, c'est de bien jumeler l'art et l'entrepreneuriat. Souvent, on a deux univers. Ouais. Et les artistes qui font des choses magnifiques, mais qui n'ont aucun côté entrepreneurial. Ouais. Puis il y en a d'autres, ils pensent qu'aux affaires. Ils sont très bien organisés. Ils sont capables pas créatif, ça innove pas. Fait que je pense qu'on a réussi au fil des années, c'est de jumeler ces deux univers-là, qui vont très bien ensemble. Vraiment. Je pense que c'est les meilleurs projets, en fait. Oui. Quand tu peux avoir les notions de ces deux univers-là qui se rencontrent. Là, Ben, en tout cas, c'est celui dans lequel on a le plaisir d'évoluer. C'est peut-être la clé de votre succès, justement. En tout cas, c'est la clé de notre bonheur, assurément. Donc, est-ce que tu aurais un conseil global concernant la proposition de valeur pour ceux qui nous écoutent à la maison, qui voudraient peut-être se partir d'une entreprise, ne sont pas trop sûrs avec quelle idée partir? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller à ces gens-là? On en a parlé un peu tantôt, l'aspect d'avoir du plaisir. Il faut que ça nous passionne d'une certaine façon, parce qu'on va y consacrer beaucoup de temps. Et ça va transparaître, en fait, moi, je pense que c'est une valeur ajoutée que le client se rend compte, c'est si les entrepreneurs derrière le produit ou le service avaient du plaisir à le faire. Ça se sent, à mon avis. Donc ça, c'est l'élément le plus important. Tu dois avoir la plus grosse compagnie. Si tu n'as pas de plaisir à le faire, en fait, je ne sais même pas pourquoi tu fais ça. Alors, c'est vraiment ce que je conseille, d'aller dans un créneau qui nous plaît. Et suivre sa passion. Suivre sa passion, et c'est pas grave si on y consacre plein d'heures, parce qu'on aime ce qu'on fait. Merci beaucoup, François, d'avoir accepté mon invitation, de venir nous partager un peu ton histoire et de parler de la proposition de valeur. Si on veut suivre les activités Dans la tête de François, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Il y a toutes sortes de façons, mais le point central, je dirais, de visiter le site web danslatetedefrançois.com, et il y a danlatête.ca aussi. Excellent. Médias sociaux? Médias sociaux, on est un petit peu partout. Un peu moins. Instagram, Facebook, on est très actifs un peu partout. Eh bien, merci beaucoup. Super intéressant ce que tu avais à nous dire aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce deuxième épisode de S'entreprendre. C'était François Saint-Martin de Dans la tête de François et Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse Emploi. Merci et je vous souhaite de passer une merveilleuse journée.